De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Nous allons parler de pensée et de croyance. Il y a les pensées, le nom, il y a penser, le verbe, et il y a les croyances. Et on va parler de la relation entre ces trois concepts, ces trois entités. Premièrement, il y a les pensées. Est-ce qu'il faut essayer de contrôler nos pensées? Très simple. La réponse est non. N'essayez pas de contrôler vos pensées. C'est impossible. Avez-vous déjà essayé? J'ai essayé. On ne peut contrôler nos pensées. On ne peut arrêter nos pensées. Les pensées viennent. Comme ça, elles viennent, elles vont. On ne peut pas les arrêter. On ne peut pas les contrôler. Est-ce qu'il faut essayer de remplacer les pensées négatives par des pensées positives? C'est extrêmement épuisant. J'ai déjà essayé. Vers midi, on n'est plus capable. Hein? Dépendamment même de à quelle heure on se lève. Là. On se lève tôt, là, même avant midi. Impossible de arrêter nos pensées, contrôler nos pensées, remplacer les pensées négatives par des pensées positives. Qu'est-ce qu'il faut faire, surtout avec les pensées négatives? On les laisse passer, on laisse passer les pensées. Une image que j'aime beaucoup, c'est, étant donné que vous regardez sûrement ça sur un ordinateur ou sur un bidule, c'est cliquer. On n'est pas obligé de cliquer sur nos pensées. Hein? Si on compare ça à browser l'Internet, on peut browser comme ça, sans nécessairement cliquer. Les pensées passent, on les laisse passer, on ne clique pas dessus. Et moins on clique sur certaines formes de pensée, moins elles vont apparaître. Le cerveau se dit, ah, il ne porte plus attention à ça, c'est moins important, je vais lui envoyer moins de pensées de ce genre. Donc, on ne contrôle pas nos pensées. Un chiffre qu'on entend de plus en plus, c'est de 60 à 70 000 pensées par jour. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais je suis d'accord que c'est des dizaines de milliers. Je ne sais pas combien il y en a. Il y a beaucoup de pensées. On les laisse passer. Ce n'est pas grave. C'est juste des pensées. Ensuite, il y a le verbe. Le verbe penser, hein, à l'indicatif. Ça devient plus actif. C'est proactif. On pourrait même dire volontaire. Ça, on peut essayer de contrôler ça. On peut essayer de contrôler ce qu'on pense volontairement. Surtout si vous remarquez que vous êtes pris dans des boucles de pensée, on peut essayer de les briser avec la pensée active. La pensée active, c'est plus complexe. Hein? Les pensées, c'est simple. On n'essaie pas de les contrôler. On les laisse passer. C'est négatif. On ne clique pas dessus. La pensée active, c'est là qu'on peut s'entraîner justement à avoir des pensées de plus en plus positives. Mais je dirais de faire attention, il ne faut pas tomber dans l'autre extrême et aller dans ce qu'ils appellent justement la pensée positive. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens qui sont toujours positifs. C'est extrêmement irritant. Hein, c'est très fatigant. Là. J'ai déjà côtoyé quelqu'un comme ça, là, toujours heureux, il n'y avait jamais rien de négatif. Et ça, j'espère que vous savez déjà c'est quoi si vous écoutez mes vidéos, c'est de la répression et de l'évitement. Hein? Ce n'est pas toujours positif la vie. Mais il y a des gens comme ça. Il y a beaucoup de programmes aussi qui vous disent, dès que vous avez une pensée négative, ah, arrêtez-la, remplacez-la par une pensée positive. Épuisant. Une tâche sans fin. On laisse les pensées passer. Lorsqu'on pense activement,
On peut même aller dans ce que Gabor Maté appelle la pensée négative. C'est quoi la pensée négative? C'est négatif ça, la pensée négative? Non, il y a des aspects positifs à la pensée négative, c'est-à-dire qu'il faut faire face à la réalité. Donc, si on prend un exemple de quelqu'un qui dit j'ai eu une belle enfance, tout ça, là, cette espèce de positivité masque tellement de choses négatives qu'il faut affronter, à mon avis, pour faire un travail de guérison profond. Donc, Gabor Maté nous parle même du pouvoir de la pensée négative. Hein, de soulever la roche, aller fouiller là-dedans. Hein, il y a des bébites en dessous de la roche. Il faut aller fouiller dans les bébites. Il faut faire face à sa peur, sentir son anxiété, pas essayer de la réprimer, pas essayer de la remplacer, juste sentir en la laissant passer. Et c'est la même chose qu'avec les pensées. Plus on laisse passer l'anxiété et la peur, moins on clique dessus, moins notre cerveau, notre organisme va nous en fournir. Dire, ah, il ne s'intéresse plus à ça. Je ne vais plus lui donner ce genre de matériel. Donc, faire attention à la pensée positive, le pouvoir de la pensée positive, ça peut aller trop loin et ça peut être de la répression et de l'évitement. On ne bloque rien, on accepte nos pensées négatives, on les laisse passer, mais là on arrive dans le troisième aspect, sans y croire. Ah, là on aborde l'aspect de la croyance. Est-ce que vous croyez à ce que vous pensez? Pourquoi? Est-ce qu'il faut croire à ce que l'on pense? Quand on a des pensées négatives qui passent et là qu'on clique dessus, c'est qu'on commence à y croire. Et c'est ça qui crée les boucles, les loops, qui vont devenir envahissants. Si on les laissait passer sans cliquer, si on les laissait passer sans y croire, elles ne nous achaleraient pas. Donc c'est vraiment la croyance qui est l'aspect le plus important de notre relation avec la pensée. On n'est pas obligé de croire tout ce que l'on pense. Donc quand on a une pensée négative, on dit, est-ce que ça m'aide? Est-ce que c'est utile pour moi? Non. On la laisse passer sans cliquer. Le cerveau, croyez-le ou non, j'espère que vous le croyez, faites-moi confiance, va vous en donner de moins en moins. Et lorsqu'il y a des pensées positives, oui, on peut les amplifier. Et dans la croyance, il y a vraiment un acte décisif. Nos croyances ne tombent pas du ciel. Les pensées passent sans qu'on ait aucun contrôle, mais nous contrôlons ce que nous croyons. Très important ça. C'est des décisions quotidiennes, la croyance. Qu'est-ce qu'on décide de croire? Je ne suis bon à rien. Je ne suis pas capable. N'essayez pas d'empêcher ces pensées. Ces pensées-là vont apparaître. On les laisse passer. Je n'y crois pas. Même pas obligé au début de remplacer ça par non, je suis capable, je suis bon, je suis le meilleur. On les laisse passer, on ne clique pas, on n'y croit pas. Il va y avoir de moins en moins de ces pensées négatives. Et là, avec notre volition, on peut penser des choses positives. Mais la plupart des gens, au début, vont avoir de la difficulté à y croire. Donc, ce n'est pas une question de remplacer. C'est parce que remplacer, c'est vraiment une tentative, je crois, de supprimer les pensées négatives. On laisse passer les pensées négatives sans cliquer dessus. De plus en plus, il va y avoir des pensées positives et là, on décide de les amplifier et de croire à ceux-ci, à celles-ci.
On amplifie nos pensées positives qui vont venir de plus en plus naturellement. C'est mon expérience. Pas besoin de forcer. Ah, des pensées positives. Ah, des pensées positives. Faut que je sois positif. C'est forçant, là. Vous forcez. Moins on donne attention aux pensées négatives, moins notre cerveau va nous en fournir. Et plus les pensées, moi j'ai trouvé que ça s'est fait tout seul presque. Les pensées devenaient positives. Et là, je les amplifiais. Il y avait de plus en plus une voix dans ma tête qui disait non, je suis capable. C'est vrai ça. Ça, je décide de croire ça. Je suis capable de faire le reconditionnement de la douleur. Je suis capable d'éliminer les symptômes chroniques. Je suis capable d'être bien dans ma peau. Et là, on fait la décision de croire à ces pensées-là, qui vont être de plus en plus fréquentes et nombreuses. Donc, c'était ça le message de vidéo. On n'essaie pas d'arrêter les pensées, on n'essaie pas de les contrôler, on n'essaie pas de les remplacer. De plus en plus, laisser les choses se faire tout seul. Ça se fait tout seul. Dès qu'il y a de l'effort, on force, c'est de l'intensité. Ce n'est pas propice au reconditionnement de la douleur. On laisse les pensées négatives passer. Le cerveau va nous en fournir de moins en moins si on ne clique pas dessus, si on n'y croit pas. Il va y avoir de plus en plus de pensées positives parce qu'on va se sentir mieux. Et comme je l'ai expliqué dans beaucoup de vidéos, Deb Dana nous dit que l'histoire dans notre tête suit les états, suit nos états émotionnels. Donc si on arrête de cliquer, si on arrête de donner notre croyance aux pensées négatives, déjà on va se sentir mieux. Et le fait de se sentir mieux va engendrer de plus en plus de pensées positives sans qu'on ait rien à faire. Pas besoin de forcer. Ça vient tout seul. J'ai été surpris. Ça faisait des années que je me disais, je suis pas bon, je suis pas capable, je ne suis pas assez, je ne vaux pas grand-chose. Et là, tout d'un coup, j'avais des pensées positives qui émergeaient comme ça dans ma conscience. J'ai été surpris au début. C'est comme, oh, what? Des pensées positives. D'où ça vient tout ça? D'états émotionnels positifs. Qui viennent eux aussi en arrêtant d'avoir peur de nos émotions. C'est la même chose avec les émotions. On laisse passer les émotions négatives, si on veut les appeler comme ça. Je n'aime pas ce terme. Colère, anxiété, tristesse. On les laisse passer sans résister. De plus en plus, il va y avoir des émotions positives qui s'installent. De plus en plus, il va y avoir des pensées positives. Et on décide de donner notre croyance et de les amplifier à ces pensées positives qui nous aident. C'est un choix conscient. Donc, analysez de plus en plus ce que vous croyez. Est-ce que vous croyez que vous êtes capable? Est-ce que vous croyez que vous êtes incapable? D'où vient cette croyance? Cette croyance vient des pensées sur lesquelles vous cliquez. J'espère que cette vidéo a été utile. Moi, c'est un concept qui m'a beaucoup aidé. Prendre mes pensées pour des pensées, arrêter de les prendre au sérieux. Des pensées négatives, pas besoin d'y croire. Et là, tout d'un coup, de plus en plus de pensées positives vont émerger et on n'a qu'à les amplifier et à y croire de plus en plus.